parlons du latin. Et c'est la spécificité du chant grégorien, c'est le latin, c'est la parole de Dieu en latin qui est cette parole qui jaillit la mélodie grégorienne. On peut se demander quel est l'intérêt de conserver le latin dans la liturgie et puis même se poser cette question, parce qu'il y a des gens qui considèrent que le latin c'est une barrière. Pour vous, ne serait-il une barrière pour la prière? Un chant latin, un chant trop élitiste, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est difficile d'avoir une réponse globale parce que peut-être si on pense élitiste, on pense que la prière, c'est de comprendre ce qu'on dit, ce qu'on peut dire à Dieu. Mais la prière, c'est pas que une question intellectuelle. C'est même pas essentiellement une question intellectuelle. Donc, savoir si on prie mieux dans une langue vernaculaire ou si on prie mieux en latin, qui peut le dire? Qui peut le dire? Et peut-être, pour ce qui est du chant des grégoriens, justement, c'est un chant qui touche l'âme et avec lequel on a vraiment conscience aussi d'accéder à quelque chose qui dépasse justement nous très souvent. Et puis, ce sont les psaumes qui sont cités dans le chant grégorien. Et le latin des psaumes est assez simple à comprendre. Moi, je n'avais pas du tout appris le latin dans mon enfance et donc j'ai appris le latin à travers les psaumes au monastère. Et le grégorien nous fait surtout entrer dans le sens des mots qui sont dits et c'est un dialogue avec Dieu et ces psaumes nous font entrer dans le dialogue que tous les hommes depuis des siècles et des siècles ont eu avec Dieu. Cela se faisait en latin. Peu importe l'endroit où on était, c'était en latin. Et c'est en latin encore. Puis alors au début on suit avec une traduction à côté, ça pose pour entrer un peu plus dans ce sens. En fait, l'essentiel est de rentrer vraiment dans le sens de ce qui est dit dans le texte. C'est pourquoi notre application NEMS propose, pour l'instant, 5 traductions, mais il y a le latin synchronisé, la partition en notation carrée, puis le texte en latin synchronisé avec 5 langues, anglais, espagnol, italien, français et allemand. Donc, il n'y a plus de barrière. C'est, comme vous avez très bien dit, rentrer dans le sens du texte. Même si ce n'est pas notre langue maternelle. Et après, on n'a jamais fini non plus de rentrer dans le sens du texte. Oui. Et c'est aussi ce qui est passionnant, c'est que dès le début, on se rend compte que c'est bien au-dessus de nous. Et en fait, au fur et à mesure où on avance, après 10 ans, 20 ans, on ne fait que commencer à entrer dans les psaumes finalement. Et pourtant, il y a déjà une telle richesse qui s'est offerte à nous que ça vaut le coup. Et pour ça, le latin, peut-être que, surtout pour nos générations qui sont assez rarement latinistes en fait, c'est d'abord parfois un obstacle parce que justement il y a cette difficulté de compréhension première qui fait qu'il nécessite un certain travail, notamment pendant le noviciat pour étudier le latin et bon parfois ça reste un peu, c'est vrai, pas forcément évident parce qu'on n'est pas forcément touché directement par le sens littéral du texte et avec ça nous oblige aussi à aller beaucoup plus profondément ce que disait Marie-Clémence dans le texte. Une liturgie en français, et c'est très beau aussi, mais parfois le français, je pense que le fait de chanter la liturgie en langue vernaculaire n'est pas forcément beaucoup plus facile en fait, parce qu'on peut pas faire l'économie non plus. C'est la langue avec et puis le français du psautier, les psaumes sont toujours un langage difficile, parce que c'est quand même aussi le style, les idées, les images ne sont pas forcément familières, et puis elles disent toujours beaucoup plus, elles contiennent beaucoup plus que le sens littéral, donc on fait jamais d'économie d'aller plus profondément dans la compréhension du texte et de la traduire dans le langage de notre cœur, en fait, d'aller plus profond. Donc que ce soit finalement en latin ou en langue vernaculaire. Ça marque quand même, ça marque quand même une différence entre une langue mondaine, enfin nos langues, et puis une langue qui est sacrée. Même au Moyen-Âge, lorsque les moines rentraient dans le monastère, la première chose qu'ils devaient faire, c'est apprendre le psautier par cœur. Puisque la plupart des textes de l'office, le texte sacré, le texte chanté, viennent du psautier. Donc, il y a aussi le fait que le latin réunit tous les peuples, de toutes les langues. Et c'est une d'entre nous, à un moment, disait que
elles étaient réunies, plusieurs bénédictines de plusieurs pays, réunies dans un endroit, prions notre Père, et bien, chacune dans sa langue. Ah, il y avait des Vietnamiens, des Anglais, des Français, des Espagnols. Et bien, c'était la tour de Babel, parce que tout le monde disait dans sa langue et en même temps. On n'entendait plus rien et on comprenait plus ce que les uns et les autres disaient. Mais le latin a ce génie de pouvoir réunir toutes les nations. Et elle est la langue officielle de l'Église latine. Una voce dicente, c'est ça la fin de la préface, hein, una voce dicente, une seule voix, peu importe là où on se trouve, on se reconnaît dans cette langue, cette liturgie. Et puis alors, il y a aussi le fait que, pour moi, c'est quelque chose à quoi je suis sensible, mais dans souvent les pères, alors même si c'était pas toujours exactement la même version, mais quand même, c'est plusieurs traductions latines, hein, mais les pères avaient souvent ces versions, ce qu'on chante, les pères l'ont commenté. Et donc, on est plus directement, et parfois, après, dans les traductions contemporaines, et c'est juste d'ailleurs, mais on est reparti du texte hébreu. Et donc, en fait, il y a comme un hiatus entre le commentaire des pères. Vous voyez, la traduction qu'on chante, enfin, les psaumes qu'on chante tous les jours, et finalement, la théologie ou la spiritualité, enfin, les commentaires des pères. Voilà, Lectio Divina des pères, qui est sur ces vieilles versions latines ou sur la Vulgate. Et donc, des traditions que nous, en latin, on a souvent, enfin, donc on est plus de plein pied parfois avec, j'allais dire, et puis le latin aussi est une langue extrêmement concrète aussi. Et comme l'hébreu, ce qui fait que quelquefois sur les traductions en latin, on a des choses qui ont été conservées, qui sont des hébraïsmes, qui sont impossibles à conserver. Par exemple, apache venti, on ne peut pas dire devant la face du vent. Et il y a des choses comme ça qui nous font savourer l'hébreu indirectement. Et savourer aussi la saveur de la Bible, finalement, que nous n'avons pas dans notre propre langue. Et à force de traduire, on perd. Il y a une déperdition. Oui. Et c'est toujours une richesse, en fait, d'avoir aussi une langue, de pouvoir découvrir la religion aussi, enfin notre religion, la révélation, dans une autre langue. Oui. Puis il y a des formules, je vais dire, tellement condensées, tellement belles, tellement bien rythmées aussi. On parle directement à l'âme, voilà, là on se reconnaît.